Mais putain, mais non, mais non. Mais vous foutez de qui là, bordel? Je l'ai acheté ce Blu-ray, moi je l'ai acheté ce putain de Blu-ray, les gars, là. Je travaille pas pour rien, moi. Bon. Ah, je suis vénère. Ah, je suis énervé, les petits gars. Aujourd'hui, on va parler de ça. Wonder Woman Bloodlines, voilà. Ça, ils le vendent, les gars. C'est sorti en 2019, c'est réalisé par Sam Liu. Et c'est une aberration, ce truc. Bon, par où je commence? Par le scénario. Le scénario n'a aucun sens. Le scénario prend toutes les directions possibles, donc ça va être très compliqué de vous le résumer. Je vais essayer de pas spoil. Bah alors là, les petits gars, je sais pas sur quel terrain je m'aventure. Je vais essayer. Allez, je me lance. Alors ça commence par une espèce d'origin story du personnage, non pas origin story dans le sens où tu vois sa jeunesse, tu la vois s'entraîner à Themyscira, chasser des sangliers, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où Steve Trevor arrive en avion pourchassé par des paradémons et l'avion est touché, l'avion s'écrase, Steve Trevor est récupéré et recueilli par les Amazones sur l'île de Themyscira. C'est la première fois qu'il y a un homme qui arrive sur l'île, etc. Vous connaissez le scénario. Bref, voilà, origin story dans ce sens-là. Donc première fois où Wonder Woman interagit avec Steve Trevor et avec le monde des humains, quelque part. Au bout de 8 minutes de film, Wonder Woman dit à Steve Trevor: Ok, pas de souci, je te suis. Je vais affronter le mal avec toi dans le monde des hommes. Ok, très bien. Mais au bout de 8 minutes de film, vous êtes vraiment sérieux, les gars? Vous êtes vraiment sérieux d'avoir rushé à ce point-là l'origin story du personnage? Soit vous faites un film origin story, d'ailleurs ça a été fait en 2009. Hein. Au bout de 8 minutes, Diana dit à Steve Trevor: Je viens avec toi. Voilà, elle se bat contre sa daronne. Enfin bref, le truc rushé. Ça n'avait rien à foutre là, l'origin story. On aurait pu très bien faire un scénario sans passer par là, mais non, il a fallu qu'ils nous la mettent dans les dents. Bref, donc du coup, on se retrouve avec une origin story rushée qui ne sert à rien. Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve. Lui aussi, ça l'énerve. Je sais pas si tu l'entends, mais il commence à s'énerver aussi, attention. Parce que lui, quand il s'énerve, Zeus à côté, c'est pour les enfants. Au bout de 10 minutes de film, t'as Diana donc, qui arrive dans le monde des hommes, hein, en Amérique. Et elle se fait accueillir par Julia et Vanessa Capatelis. Voilà. Donc Vanessa, la fille, Julia, la mère, qui accepte d'accueillir Diana chez elle et de devenir leur hôte. Pourquoi? Ça n'est pas expliqué dans le putain de film. Si, allez, une phrase. Bon, on t'a trouvé des gens pour t'héberger, voilà. Parce qu'elle te trouve cool. Vous êtes sérieux? Vous venez de résumer Vous venez de résumer tout ça, là, voilà, en une phrase. Donc, ok, allez, pourquoi pas. Allez, 10 minutes de film, 10 minutes de film. On n'a même pas d'opening d'ailleurs. Putain, pas d'opening sur Gotham by Gaslight 2018, pas d'opening sur Bloodlines 2019. Qu'est-ce que vous foutez chez Warner Bros là? Faut arrêter les post-clopes, les gars, au bout d'un moment. Putain de merde, ils sont où les openings? C'était le truc qui caractérisait les films à l'époque. Tu regardais Under the Red Hood, tu regardais Public Enemy, t'avais des trucs. Putain, Apocalypse. Même le. Merde, comment il s'appelle? Justice League Dark. Putain, Justice League Dark, t'as un opening qui dure 10 secondes, mais il est efficace, fait, tu vois. C'est passé où ces trucs-là? Si vous avez pas envie de bosser, les mecs, faut nous le dire. Hein. Sans déconner. Bref, Wonder Woman, elle arrive chez Julia et Vanessa Capatelis. Et puis alors là, le scénario, un feu d'artifice au 14 juillet. Ça part n'importe où, voilà. On essaye de reprendre des trucs qui ont été traités dans le run de Ruka, on essaie de reprendre des trucs qui ont été traités dans le run de Perez, et ça part dans tous les putains de sens possibles. Et là, tu sens le film commercial. Le leitmotiv du film, c'est: les mecs, foutez un maximum d'ennemis. T'as des ennemis qui spawnent de tous les côtés. T'as tous les ennemis de la galerie Wonder Woman qui spawnent sans aucun putain de sens. Et d'ailleurs, c'est méta parce que t'as un moment, t'as Cheetah qui apparaît. Alors, je vais pas vous dire dans quelles circonstances, mais il y a Cheetah qui apparaît. Et t'as Wonder Woman qui lui pose la question, hein, véridique. Elle lui demande: Cheetah, mais qu'est-ce que tu fais là? Et Cheetah ne répond pas, elle lui saute dessus. Même elle n'a pas la réponse. Même elle n'a pas la réponse, personne n'a la putain de réponse. Il y a des ennemis, il y a Giganta, il y a tout le monde. Hein. Il y a Cheetah, Giganta, Dr. Poison,
Medusa, Veronica Cale, enfin il y a tous les ennemis, il manque plus que le Docteur Psycho et puis c'est bon, on y est quoi. Mais il y a tous les ennemis de la galerie Wonder Woman qui arrivent, qui s'enchaînent. Je reviens sur Vanessa Capatelis. Parce que Vanessa Capatelis, c'est un peu le noyau dur du scénario du truc. Vanessa Capatelis, vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez vu mon trombinoscope Silver Swan, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle devient la troisième Silver Swan de l'univers Wonder Woman. Ok? Et là, on t'explique ça en 10 minutes. Tu vois, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que Wonder Woman, elle arrive à Boston, elle se fait recueillir par Vanessa et Julia au bout de 10 minutes de film. Et au bout de 12 minutes, mais je n'invente rien, au bout de 12 minutes de film, eh ben, Vanessa, elle est dans le mal. Parce qu'en fait, depuis l'arrivée de Diana à la maison, sa mère est accaparée par Diana et sa mère ne lui prête plus attention. Et donc, du coup, eh ben, tu vois la jeune Vanessa qui part en couille et qui devient une espèce de punk à chien. Là, tu vois, genre, elle va mendier dans la rue, filez-moi 5 balles, je m'achète des clopes et puis un pack de crocs, tu vois, un pack de 8-6. Parce que sinon, je vais finir mal, quoi. Et la gamine, elle tourne mal en l'espace de 2 minutes dans le dessin animé. En l'espace de 2 minutes, elle a tourné mal. C'est-à-dire que toute sa séquence détresse psychologique, donc en très gros, l'origine story de sa nouvelle identité Silver Swan, l'identité maléfique, et bien cette espèce d'origine story maléfique, et bien en fait elle est rushée en une séquence de 2 minutes, une espèce de time-lapse où tu la vois qui se coupe les cheveux parce que ben du coup elle se rase un côté parce que parce qu'elle devient une punk à chien, parce qu'elle se sent mal, elle se sent rejetée par sa mère. Et en 2 minutes, tu ne la connaissais même pas, la meuf. On t'explique qu'elle a tourné mal. Mais tu la connaissais pas, mais elle a tourné mal. Tout est rushé dans ce dessin animé. Tout est rushé. Comme je vous expliquais, hein, les bouquins de Ruka et Perez, t'as ça d'épaisseur. Bah là, on t'en fait une page comme ça. Hein. Et encore, je suis gentil. Donc, t'as aucun attachement au personnage. Parce que ben on les connaît pas, on n'a pas le temps de les connaître. Ça fait 10 minutes qu'on est lancé dans l'aventure. Tu te retrouves avec Diana qui rencontre Steve Trevor sur Themyscira, et puis après elle arrive à Boston, elle rencontre Julia et Vanessa Capatelis en 10 minutes, bordel de merde. Qu'est-ce que tu as le temps de t'attacher au personnage? Que dalle. Donc l'autre elle peut finir elle peut finir pute, elle peut finir moine au Tibet, ou elle peut finir Silver Swan, j'en ai rien à foutre, au final je la connais pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de sa transformation physique, tu vois. T'as Wonder Woman qui sort son costume New 52 d'ailleurs, le fameux costume New 52 animé, attention. Parce qu'en fait, le costume New 52 dans les comics, c'est le costume qu'on connaît de Wonder Woman, sauf qu'au lieu d'avoir le sigle, enfin le logo de l'aigle en doré, elle l'a en argent. Voilà. Entre gros, il y a un switch de couleur. Mais dans le, comment on appelle ça, l'animated movie universe d'ici, tu vois, dans le monde des animés d'ici, le costume New 52 de Wonder Woman, il est caractérisé par le fait que c'est un body gymnaste, en fait. Voilà, c'est dégueulasse. Ça ne ressemble à rien, ce truc. Ah putain, ce costume, celui qui l'a designé, ah, je lui mettrais ma main dans la gueule ou la tête dans le mur. Un des deux. Mais putain, le costume New 52 du Animati du Universe, là, mais, non, mais sans déconner, vous vous foutez de la gueule de qui, quoi. C'est anti-iconique as fuck, ce truc. Et donc, du coup, là où au début du film, quand elle est sur Themyscira, elle arbore son costume traditionnel, avec l'aigle doré et tout le bordel, le truc à la classe, et ben au bout de 15 minutes de film, elle te ressort son truc tout pourri New 52. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est comme un mec qui roule en Ferrari, il la rentre dans le garage, et après, il te montre la 206. What? Quel est l'intérêt? Quelle est l'idée? Quel est l'enjeu? Puis alors, il y a des soucis. Alors, soit c'est moi qui suis très con, soit c'est cette bière qui est très forte, soit c'est les scénaristes qui n'ont plus de cerveau. Il y a des problèmes de scénario et de cohérence, mais qui sont aberrants. Dans le genre où, vous vous souvenez quand je vous disais que le film commence sur l'origin story, la rencontre entre Diana et Steve, la première fois que Diana arrive dans le monde des hommes et qu'elle découvre tout ça, voilà, origin story, mon cul sur la commode. Vous vous souvenez de cette histoire? Ok, on est d'accord. Alors comment vous m'expliquez qu'au bout de 20 minutes, elles se battent contre Giganta, qui est une méchante canonique de l'univers Wonder Woman, et que quand elles la voient, elles la reconnaissent. C'est-à-dire que c'est censé être la première fois qu'elle la voit, bordel de merde, elle vient d'arriver de son île. Et là, elle arrive, elle est dans un hangar tout pourri, tu vois, parce qu'encore une fois de plus, l'ambition au niveau des décors. L'ambition au niveau des décors de combat. Hein. C'est-à-dire que là, tu as une séquence où tu fais Wonder Woman versus Giganta, tu fais ça dans un hangar tout pourri sur un quai. Voilà. Sur des vieux docks, tu vois, il n'y a personne. Voilà. Et donc là, tu as Giganta qui arrive,
T'as Diana qui la regarde et qui lui dit ah, Giganta. Mais, what? Tu la connais? Tu viens d'arriver de ton île. What the fuck? Et puis, un peu plus tard dans le scénario, elle est dans l'avion avec Steve Trevor et t'as Steve qui lui dit ouais, la dernière fois que t'as volé c'était avec Superman. Ou une connerie comme ça. Ou alors c'est elle qui lui dit la dernière fois que j'ai volé c'était pas dans un avion, c'était avec Superman. Bref, font référence à Superman. Mais tu viens d'arriver de ton île. Tu viens d'arriver de ton île. Et dans le film, il n'y a rien qui nous montre le fait que bah, tu connais Superman. Tout comme il n'y a rien qui nous a montré le fait que tu connaisses Giganta. Tu vois, il y a des gros soucis de cohérence scénaristique, quoi. J'ai cru comprendre, tu vois. Là, faut mettre ton cerveau en branle. Hein. En fait, Wonder Woman Bloodlines, je pense que le film veut se construire de cette manière-là. L'origin story, Wonder Woman qui rencontre Steve Trevor qui s'est craché sur Themyscira et tout, en très gros, ça s'est passé avant l'ère New 52, on est d'accord. Après quoi, il y a eu l'ère New 52, et là, il faut prendre en compte tous les animés New 52 qu'il y a eu, genre le trône de l'Atlantide, c'était quoi, Darkseid War, voilà. Tous les animés New 52 qu'il y a eu, tu les prends en compte, et la deuxième, donc ça, en fait, ça marche comme ça. Première partie de Bloodlines, elle se situe dans la frise chronologique ici. Après, tu as tous les animés New 52 qui se situent ici, et tu as la fin de Wonder Woman Bloodlines qui se situe ici. Voilà. En fait, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, le truc. Hein. C'est-à-dire que ça, on te dit, tu regardes le début, voilà, maintenant tu mets le début en pause, tu dégages le DVD de ta Xbox, tu mets tous les DVD New 52 que tu as en animé, et après tu peux remettre la deuxième partie de Bloodlines, voilà, et tu comprendras. Voilà, en très gros, c'est ça qu'il nous dit le film, mais niquez vos mères. Honnêtement, niquez vos races. Franchement, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, sans déconner. On finit par arriver sur un final tout pourri avec un affrontement entre Medusa et Wonder Woman. J'ai adoré l'arc Medusa sur le run de Ruka. C'était mon arc préféré sur tout le run. Un combat à mort. Combat à mort entre Diana et Medusa. Et Medusa, c'est une super vilaine issue de la mythologie grecque antique qu'on ne peut pas regarder dans les yeux. Puisque si vraiment tu croises son regard, tu te transformes en statue de pierre. Elle te pétrifie du regard en fait. Et donc du coup, Diana, elle est obligée de se bander les yeux pour affronter Medusa et ça donne lieu à des séquences épiques. Ça, c'est dans le bouquin. Là, ils ont essayé de reproduire l'affrontement en animé. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. En plus, ils ont fait de Medusa une géante. Je suis Medusa, je vais vous écraser. Voilà. Putain, vous vous foutez de la gueule du monde, les gars. Du coup, final tout pourri. Alors, il y a des morts, il y a des blessés, mais au final, tout ça s'est désamorcé dans le final. C'est à la toute fin du film, parce qu'on est sur une résolution conte de fées, voilà, où la gentille tue la méchante et du coup, tous les méfaits de la méchante sont annulés. Voilà. Tout ce qu'elle a fait, c'est annulé. Voilà. Tu vois, la résolution conte de fées, tu vois, insupportable. Insupportable, bordel. Et puis ils se sont sentis obligés de nous refaire le coup de la romance entre Diana et Steve, quoi. Merde. Putain. Pérez, il avait balayé tout ça d'un revers de main, tu vois. Et parce que plein le cul, quoi. Obligatoirement, la meuf, elle est obligée de tomber amoureuse de Steve Trevor. Mais merde, quoi. C'est quoi cette histoire de merde? Moi, la romance Steve Trevor Diana, ça a tendance à m'emmerder. Je vous le dis parce que c'est le truc, c'est cliché, c'est téléphoné, quoi. Steve Trevor, dans le run de Pérez, il sort avec Eta Candy. Voilà. Bah voilà. C'est original, bordel. Et puis Diana, elle s'en fout. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle a besoin de se faire rouler un patin toutes les 3 pages, quoi. Donc, ça avait dégagé. Et là, tu vois. On est en 2000, donc le run de Pérez c'est 87. On est en 2019 les gars. En 2019 et on sort le coup du prince charmant quoi, tu vois, et une vieille séquence de merde où Diana elle embrasse Steve quoi. Mais non, mais arrêtez quoi. Ah vous me fatiguez tous autant que vous êtes, hein, je vous le dis. Hein. Bref, résumé, c'est de la merde, voilà, ne regardez pas ce truc, lisez Ruka et lisez Pérez. Je les ai pas sous la main, si ils sont là. Mais si ils sont là, regardez, j'ai tout prévu. Ils sont là. Lisez Pérez et puis après vous lisez Ruka. Dans ce sens-là. Vous lisez Pérez, après vous lisez Ruka. Mais ne regardez pas cette merde. Honnêtement, ne regardez pas cette saloperie. Hein. Putain, non, on vous crache à la gueule. On vous a mollardé dessus. Hein. On a mollardé à la gueule de Pérez, à la gueule de Ruka et à votre gueule maintenant. Donc ne regardez pas Wonder Woman Bloodline. Ça regarde. Voilà. Tu vois ce que j'en fais moi de ton truc? Non, c'est nul. Honnêtement. Et
Et tu vois, je suis en train de penser à un truc. Je vous ai dit qu'il y avait des gros problèmes de cohérence scénaristique. Dans le sens où Diana, elle arrive, elle rencontre Julia Capatellis, Vanessa Capatellis, et puis après, Vanessa Capatellis, elle devient méchante, etc., etc. Ça se fait en 10 minutes dans le film. Sans déconner. Maintenant, vous créez un vrai univers cinématographique d'animé. Voilà, je sais pas comment dire ça, mais un vrai univers d'animé, parce que vous n'êtes pas foutu de le faire au cinéma. Donc maintenant, vous le faites avec vos dessins animés. Partez d'un point A, vous finissez à un point Z, et vous construisez avec plein d'animés, vous construisez un DC Universe. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu fais 4, 5, 6 films Wonder Woman. Bah, dans le premier film Wonder Woman, tu fais une belle origin story. Voilà. Avec Vanessa Capatellis, Julia Capatellis. Dans le deuxième film, tu développes la relation entre Diana et Vanessa et Julia. Dans le troisième film, Vanessa part en couille et elle commence à filer un mauvais coton. Dans le quatrième film, elle devient Silver Swan, etc., etc. Voilà, là, ouais, là, ça a de la gueule. Parce que le personnage, tu as eu le temps de t'y attacher et tu la vois mal finir. Tu la vois finir en bad guy, en bad girl. Et donc, du coup, quand Diana, elle tape sur la gueule de Vanessa Capatellis dans des combats épiques aériens, Wonder Woman versus Silver Swan, là, ça prend de la gueule. Ouais, là, c'est ok. Tu comprends l'enjeu. Parce qu'elle est en train de taper sur sa meilleure amie. Mais dans un film comme ça, t'as la baffe qui coule du coup. Dans un film comme ça où Vanessa, tu la connais pas, enfin Julia, pardon. Non, Vanessa, je confonds les deux. Vanessa, tu la connais pas, au bout de 20 minutes, on t'explique que c'est une adolescente qui va à l'école. Ah tiens, elle rencontre Wonder Woman. Ça y est, bonjour, genre, on s'aime bien, voilà, on s'aime bien. Et puis 3 minutes après, ben, je suis méchante. Ben, en fait, t'as pas eu le temps de t'attacher au personnage, donc du coup, tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Voilà. Donc maintenant, Warner, vous n'êtes pas capable de le faire au cinéma, faites-le, vous avez les moyens de le faire en animé. Faites-nous un bel univers propre en animé, plutôt que de faire vos foutaises, là. Plutôt que de faire vos foutaises, quoi. Bref, sur ce, désolé, je suis un peu flingué, hein, mais ça va le faire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Oscomics. Et ne regardez pas cette merde.